Beaucoup abandonneront la foi, mais vont s'attacher aux doctrines des démons, aux esprits séducteurs. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Ils vont abandonner la vraie doctrine du Seigneur. Beaucoup vont se faire une foule de docteurs parce qu'ils ne pourront pas supporter la sainte doctrine. Ils vont se faire le désir d'entendre des prédicateurs encore qui vont venir leur dire, tu vois, Jésus est né le 25 décembre, il est mort le 31. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la ils vont foi abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Bien aimé, nous on n'est pas venu te prêcher des doctrines de démons, mais on est venu te prêcher la sainte doctrine. Titre 2 chapitre 1. Titre chapitre 2 verset 1. Allons-y rapidement, on n'a pas assez de temps. Nous sommes venus prêcher ce matin la sainte doctrine. Celui qui ne marche pas, qui ne se conforme pas aux Écritures, n'entrera pas au ciel. Laissez-moi vous dire que si quelqu'un meurt étant pédé, il n'entre pas au ciel. Si quelqu'un meurt étant prostituée, elle n'entre pas au ciel. Étant lesbienne, elle n'entre pas au ciel. Étant voleur, il n'entre pas au ciel. La vérité. Si quelqu'un meurt dans le péché, dans l'idolâtrie, il n'entre pas au ciel. Quelqu'un meurt dans une assemblée où on adore des statues, il n'entre pas au ciel. Quelqu'un meurt dans une assemblée où on dit que Jésus est un prophète, il n'entre pas au ciel. Quelqu'un meurt dans une assemblée où on dit que non, il y a un homme qui est venu remplacer Jésus, il n'entre pas au ciel. Titre 2, verset 1. Pour toi, Titre. dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Continue maintenant. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes, oh, c'est pas là qu'on va commencer même. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur qui est conforme à la sainte doctrine. L'extérieur qui est conforme à la sainteté. 1 Pierre chapitre 3 verset 3. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. 1 Timothée 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures. Concernant les hommes, ils doivent élever des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Stop là d'abord. Bien aimé, il y a des gens qui pensent que l'impudicité seulement avoir en enfer. Quelqu'un qui manifeste la colère. On ne lui parle pas à la maison. Les parents ne lui donnent pas les ordres. On ne crache pas sur lui. On ne marche pas sur lui. On ne l'injure pas. On ne lui parle pas mal. Quand tu penses que je suis qui? Tu me prends pour qui? Est-ce que tu me connais? Moi, ne me parle pas comme ça. Moi, ne me marche pas sur les pieds. Moi. On ne me parle pas comme cela. Toi, tu me prends pour qui? Moi, si quand il va t'attraper, il va marcher sur toi. Il va rentrer dans ta tête. Il va descendre dans ton cerveau. Bien aimé, quelqu'un qui parle de cette manière, quelqu'un qui parle de cette façon, n'entrera pas au ciel. Toute personne qui manifeste la colère n'entrera pas au ciel. Toute personne qui manifeste la colère n'entrera pas au ciel. Sortons de la colère, sortons de l'orgueil, sortons de toutes ces choses. Arrêtons de dire que non, on ne parle pas sur moi. Toutes les mamans qui grandissent leurs enfants, toi qui es sur ton enfant chien, toi qui es sur ton enfant bâtard, toi qui es sur ton enfant encore, de toutes sortes de jus, tu meurs, tu ne vas pas au ciel. Quel que soit tes services de vie dans les églises, quel que soit le nombre de pasteurs que tu vas rencontrer, tu meurs dans certaines choses, tu ne vas pas au ciel. Parce que la Bible déclare que tu n'appelles, que tu ne juges personne des ragas. Continue encore. Je veux maintenant aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Attends, est-ce que c'est mon grand-père qui a écrit ça? Non. C'est pas mon grand-père. Au commencement, il n'était pas moi dans la Bible. Mon nom n'existe pas. Si tu fouilles dans la Bible que tu cherches Ouattara Ibrahim, ça n'existe pas là-bas.
Oh, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, et modestie, ne se pas, ni détresse. Oh, c'est là que ça va commencer à chauffer. C'est là que ça va commencer à chauffer. Les blancs encore l'écriture, ils vont écouter. Le pasteur ne vous dit pas ça. Le pasteur ne vous prêche pas ça. Ça, ils ont caché. Les pasteurs ont fermé les yeux là-dessus. Ils sont devenus aveugles. Ils peuvent prêcher tout la dîme, les offrandes, le mystère de la dîme, le mystère des offrandes. Je t'assure aujourd'hui, je te lance un défi. Prends ton pasteur qui t'enseigne. Va prendre le livre d'Apocalypse. On dit, pasteur, enseigne-moi le livre d'Apocalypse. Il ne connaît rien dedans. Mais tout ce qu'il connaît, c'est le mystère de la dîme, le mystère des offrandes. Paye pour être béni, paye pour être ceci, paye pour être cela, paye pour être comme cela. Hey, continue. Je veux aussi que la femme, vêtue d'une manière décente, habillée d'une manière décente, avec pudeur, et modestie, ne se pas, ni détresse. Le Seigneur ne veut pas voir de tresse. Le Seigneur, il dit que c'est là, ça va chauffer. C'est là, ça va chauffer. Tu n'es pas venu entendre un prédicateur qui va venir te dire non, venez, on va. Non, c'est pas ça que tu vas venir entendre matin. Matin, tu prends ta dose pour que tu sois sauvé. Je veux que la femme vêtue d'une manière décente se parle avec pudeur et modestie. Le Seigneur ne veut pas de tresse. Il y a des femmes qui disent non. Moi, je sais que si moi me tresse dans cette couleur noire, quel que soit le type de couleur, la couleur noire, la couleur rouge, la couleur rose, la couleur verte, la couleur orange, la couleur rosée, n'importe quelle couleur. Le Seigneur ne veut pas de mèche, le Seigneur ne veut pas de tresse, le Seigneur ne veut pas toutes ces choses. Toute femme qui a monté, qui a mis une main sur sa tête, est animée d'un esprit de sirène des eaux. Au nom de Jésus. Ça fait chaud là. Au nom de Jésus. Toute femme qui a mis les tresses est animée de sirène des eaux. Au nom de Jésus. C'est l'esprit de la sirène des eaux. C'est l'esprit de la sirène des eaux. On va travailler de ces femmes. Tu vois les femmes qui ont mis mèche qui disent qu'elles sont pasteurs. Les femmes qui ont mis mèche qui disent qu'elles sont prophétesses. C'est toi qui les écoutes. Tu perds ton temps à écouter cela. Une femme qui met mèche, je suis prophétesse. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. L'Éternel me dit. L'Éternel me dit. Une prophétise. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu entends la parole de Dieu, il doit y avoir silence. Quand Dieu parle, il doit y avoir silence. Bien-aimé, tu dois avoir peur. Ne te dis pas que comme c'est un enfant dont tu ne dois pas l'écouter. Mais c'est Dieu qui t'a averti aujourd'hui. Bien-aimé, donc tu dois prêter l'oreille. Parce que Dieu t'utilise aujourd'hui, Dieu utilise des gens, une bouche aujourd'hui pour te parler. Bien-aimé, Dieu utilise une bouche pour t'avertir. Et ce soir, le Seigneur te dit, réponds-toi. Bien-aimé, tout ce qui sort aujourd'hui, bien-aimé, c'est pour te dire que le temps est à la fin. Tout ce qui sort aujourd'hui, c'est pour te dire que Jésus-Christ, il est à la porte et il revient bientôt. Et Dieu utilise ce canal pour t'avertir aujourd'hui. Dieu utilise ce canal pour t'avertir aujourd'hui. Bien-aimé, et le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Bien-aimé, beaucoup de fois, tu vas à l'église et on ne te dit pas que mèche n'est pas bon. Beaucoup de fois, tu vas à l'église et on ne te dit pas que les boucles d'oreilles ne sont pas bons. Beaucoup de fois, tu vas à l'église et on ne te dit pas que les tissages, les mèches, les faux cils, les faux ongles ne sont pas bons. Beaucoup de fois, on te dit que les maquillages ne sont pas bons. Bien aimé, laisse-moi te dire, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Et nous sommes venus annoncer la bonne parole. On va prendre les hommes terre à terre. Lorsque vous louez une maison, avant de faire la modification de la maison, tu vas d'abord voir le propriétaire. Alléluia. Mais vous aussi, laissez-moi vous dire, votre corps ne vous appartient pas. Ce corps appartient à quelqu'un. Et ce corps appartient à Dieu. Avant de faire une modification, il faut d'abord aller voir le propriétaire du corps. Il faut aller voir Dieu. Pour dire Dieu, est-ce qu'il y a la possibilité que je mette les rouges à lèvres sur mes lèvres? Est-ce qu'il y a la possibilité que je mette des mèches sur ma tête? Bien aimé, tu dois aussi voir le propriétaire. Mais Dieu ne veut pas que tu mettes des choses fausses sur toi. Tu mets des rouges à lèvres. Il veut que tu mettes, il ne veut pas que tu mettes des mèches. Alors bien aimé, si l'homme pour qui tu loues la maison ne veut pas que tu fasses des modifications dans sa maison, Dieu aussi ne veut pas que tu fasses des modifications dans sa maison. Parce que la maison de Dieu, c'est nous, c'est toi et c'est moi. Bien aimé, la maison de Dieu, c'est toi et moi. Bien aimé, et si la maison de Dieu, Dieu ne veut pas que tu modifies sa maison. Bien aimé, toi aussi, le propriétaire de maison ne veut pas que tu modifies sa maison. Tu ne dois pas aussi modifier la maison que Dieu t'a donnée. Parce que ce corps-là ne t'appartient pas. Dieu va te demander compte. Dieu va te demander compte. Bien aimé, toi jeune frère, toi tu fumes la cigarette. Laisse-moi te dire, la cigarette te tue à petit feu. Ce corps que tu détruis, Dieu va te demander. Toi femme, tu mets les rouges à lèvres, tu mets les maquillages, tu mets toutes ces choses. Dieu va te demander des comptes. Parce que Dieu
il a voulu. Si Dieu a voulu que tes oreilles, tes lèvres deviennent rouges, Dieu allait te créer avec les lèvres rouges. Alléluia. Alors, bien-aimé, si la parole de Dieu entend aujourd'hui, s'il te plaît, prends la peine d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, le port de boucle d'oreille, ce n'est pas la femme qui doit porter la boucle d'oreille. Dans la Bible, ceux qui ont le droit de porter boucle d'oreille, ce sont les esclaves. Mais pourtant, vous n'êtes pas esclaves. Boucle d'oreille n'est pas signe de beauté. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Bien-aimé, serviteur de Dieu, tu peux parler. Voilà, nous continuons. Nous étions en train de dire, parce que avant même de continuer, il y a des personnes qui disent que les gens qui prêchent l'évangile, c'est les pauvres. Laisse-moi t'informer que les riches enseignent l'évangile. Laisse-moi t'enseigner que les gens qui ont fréquenté enseignent l'évangile. Laisse-moi te dire que les gens qui sont là à l'école enseignent l'évangile. Bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Que vous êtes le temple de Dieu. Donc que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu doit habiter en quelqu'un, c'est dans toi. Ton corps, c'est le temple de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est l'espace dans lequel Dieu va venir habiter. Et là, il continue pour dire. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple de Dieu, c'est ton corps. Le temple de Dieu, c'est ton corps. Bien aimé. Je trouve le droit dans 1 Timothée chapitre 2 à partir de verset 8. Parce que souvent les gens pensent qu'on a inventé ou qu'on a ramassé ça quelque part. 1 Timothée 2 chapitre 2 verset 8. Je veux aussi que la femme s'agit d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se part Ni de tresse, ni d'or, ni d'or. Attention, ni d'or, ni de quoi? ni de tresse, ni d'or, Ni de perles, ni de perles. Mais regardez-moi aujourd'hui. Les pasteurs ne nous ont pas enseigné ça. Ils sont sortis tout. Regardez les chaînes que vous avez mis au cou. Enfin, le mot chaîne, on va parler en prochaine. Pour chaîner quelqu'un, pour attacher quelqu'un. Mais toi, tu prends chaîne pour mettre sur ton cou. Et tu dis que Jésus t'aime comme cela. Tu dis que Jésus t'apprécie comme cela. En réalité, dans le monde spirituel, c'est parce que les sorciers ne vont pas te dire. Il n'y a même pas un sorcier qui peut te décoller sur moi. Il n'y a pas. C'est la puissance de Dieu qui est là ce matin. Les sorciers ne vont pas te dire dans ton village que quand tu as chaîne là, tu n'es rien même devant eux. Tu n'es rien devant eux. Un pasteur qui porte des or, il porte pas de mariage, on dit que le mari de mari d'or, il prend or, il met sur lui. Et lui, il va transformer la parole de Dieu pour lui, c'est-à-dire que c'est lui qui est tout allé à l'école. Il a fait les écoles d'eschatologie, les écoles de philosophie, les écoles de théologie, les écoles encore de toutes ces grandes sciences. Il a tellement étudié qu'il veut philosopher, raisonner de la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu n'est pas basée sur la philosophie, mais elle est basée sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit en ce matin que tu ne dois ni te parler d'or, ni de parler de perles. Mais regarde, les chaînes, les boucles d'oreilles, les oreilles pressées. Les gens disent que non, quand tu vas naître, quand on pèse tes oreilles, ça veut dire que tu es femme. Attention, attention. Quand l'enfant est sorti de ton ventre là, est-ce que c'est parce que ses oreilles étaient pressées que le médecin a dit que c'est femme ou bien c'est garçon? Est-ce que quand le médecin faisait échographie, c'est parce que les oreilles de l'enfant étaient pressées qu'il a dit que c'est femme ou c'est garçon? Les oreilles pressées, ça ne veut pas dire que tu es femme, c'est la fausseté. Les oreilles pressées dans la Bible, ça dit que tu es esclave. Esclave. Et déjà, vous êtes esclave à cause de toutes ces jeunes choses. Vous êtes esclave à cause de toutes ces jeunes choses. Vous êtes esclave à cause de toutes ces jeunes choses. Sortez du milieu de, répondez-vous, reconsidérez vos voix et revenez à la vérité. Revenez à la parole pure. Revenez à la parole non tuée. Revenez à l'évangile pur. Regardez dans les années 1950. Dans les années 1960, regardez, posez un peu les questions à nos mamans qui ont vieilli, qui sont âgés. Demandez-leur, demandez-leur. Regardez aujourd'hui les jeunes filles habillées de manière moderne, habillées en tenue sexy, habillées en tenue moulante. Regardez ces jeunes choses. Mais est-ce que cela avant? Est-ce que cela était? Est-ce que cela était avant? Non. Sortons de toutes ces jeunes choses. Sortons de toutes ces jeunes choses. Sortons de toutes ces... Les femmes qui portent des paillards. Les femmes qui portent des paillards. Je réitère encore les propos. Les femmes qui portent des paillards, les femmes qui portent des bracelets, les femmes qui portent des ceintures de sécurité, les garçons qui passent ont des chaînes aux pieds, papa, merci, encore, sois béni, des chaînes aux pieds. Ésaïe chapitre 3, verset 18. Tu es comme des chaînes aux pieds. Ésaïe chapitre 3, verset 18. Tu enchaînes ton âme. Alléluia. Bien-aimé, regarde, le Seigneur me dit, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu. Regarde, plusieurs femmes ici ont des maris de nuit. Vous partez à l'église, le pasteur n'a jamais prié pour vous. Vous avez des maris de nuit. Mari de nuit, c'est quoi? Quand tu dors dans ton rêve là, il y a l'homme qui vient coucher avec toi.
L'homme qui vient coucher avec toi, laisse-moi te dire, c'est un démon. Et tu sais pourquoi il est rentré? Ce sont tes mèches, ce sont tes boucles d'oreilles, ce sont tes parfums, tes vernis à ongles, que tout ce que tu as mis sur toi là, c'est par là qu'ils sont rentrés. Bien aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur sait qu'eux ils le savent. Bien aimé, tous celles qui portent des maquillages, qui mettent des fortes choses, bien aimé, regarde, laisse-moi te dire, à l'instant T, il y a les maris de nuit qui sont ici. Même encore, il y a les femmes de nuit, les hommes, ils sont dedans. Bien aimé, ce matin, le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Le Seigneur te dit, jette tes mèches, jette tes fossiles, jette toutes ces choses. Si tu jettes ces choses, maintenant tu prends la position que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé naturel. Dieu veut que tu sois naturel comme tu es sorti du sein de ta maman. Bien aimé, mais le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Regarde, c'est à cause de tes mèches, que les sorciers te poursuivent dans ton sommeil. Alléluia. Regarde, plusieurs sont poursuivis dans leur sommeil. À cause de quoi? Des mèches, des fossiles, les faux hommes. Et à cause de cela, tu as des relations sexuelles. Tu vis avec ton mari, mais quelqu'un il ne tue pas avec toi. Tu vis avec l'homme, mais l'homme ne tue pas avec toi. Laisse-moi te dire, c'est le mari de lui qui le chasse. Et le Seigneur Jésus te dit, répands-toi. Si tu te répands, tu reviens à lui, le Seigneur va faire sortir cet esprit. Regarde bien aimé, plusieurs ont des fibromes, ont des kystes, ont des maladies, mais il n'y a pas de guérison. Vous partez voir les pasteurs, mais ils ne peuvent pas vous guérir. Pourquoi? Parce que bien aimé, eux-mêmes sont animés des esprits de mari de lui aussi. Bien aimé, pour vous délivrer, il faut accepter le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur Jésus, il est le médecin par excellence. Et ce matin, il te dit, réponds-toi. Bien aimé, répondez-vous avant qu'il ne soit. Jetez vos mèches, jetez vos fossiles, jetez vos hommes, jetez toutes ces choses. Bien aimé, cela ne glorifie pas le nom du Seigneur. Le Seigneur dit, répondez-vous. Toi, marabout, réponds-toi, arrête de bonifier les féticheurs. Amen. Bien-aimés, nous vous interpellons à sortir de certaines choses. On n'est pas venu encore pour rassembler des personnes pour aller remplir l'église. Ça, c'est pas notre but. On n'est pas encore venu faire une collecte d'hommes, mais on est venu chercher des hommes qui vont aller au ciel. La Bible déclare que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, par le chemin qui est resserré. Car beaucoup cherchent le chemin, mais ils ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent pas. Mais bien aimé, ce matin, tu entends la parole. Est-ce que tu connais le jour où tu vas mourir? On ne souhaite pas. La pinasse peut aller. Et puis il y a le naufrage. Tout le monde est mort. Mais est-ce que ton salut est garanti ce matin? Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Est-ce que tu es sûr ce matin que tu es délivré? Est-ce que tu es sûr ce matin que tu es restauré? Aujourd'hui, les pasteurs, il faut encore payer ta délivrance. On dit qu'on va 100 000 avant de te délivrer. Mais c'est pitoyable. C'est pitié. Ça fait pitié. C'est malheureux. Et vous aussi. Il y a des gens qui ont vendu les télévisions pour aller donner un pasteur. Hey! Ils ont vendu les téléphones pour aller donner un pasteur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Jésus dit, vous savez reçu gratuitement, donner gratuitement. Si le chauffeur pouvait nous permettre de commencer un temps même de ministère de délivrance ce matin, il y a beaucoup d'esprits qui vont commencer à se manifester. Il y a des gens qui veulent pouvoir avoir de gloire. Ils veulent pouvoir avoir de gloire. Si tu veux pouvoir avoir de gloire, il faut lever les mains. On est disposé même pour ça. Tu lèves les mains si tu veux pouvoir avoir de gloire. Tu lèves simplement les mains avec les mains sur la tête. Et devant tout le monde. Peut-être que le diable sera humilié en toi. Et ça se joue là. La sirène des hommes, elle est humiliée aujourd'hui. Plusieurs, lorsqu'on parle, elles ont des picotements. Oui, actuellement, vous avez ressenti ça. Elles ont des picotements. C'est l'esprit, la sirène des eaux. L'esprit de Manu Wata, il se manifeste actuellement. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, l'esprit là va partir aujourd'hui. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, l'esprit là va partir. Si tu veux marcher avec Jésus, mais comment tu peux marcher avec? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu aimes ton mari, tu lui as donné ton cœur, et puis ton corps, tu le donnes à un autre homme. Jésus, non, lui ne veut pas ça. Jésus veut que tu lui donnes tout entièrement. Bien aimé, c'est comme ça aussi, tu dois donner ton corps à Jésus. Bien aimé, mais tu ne dois pas parler ton corps avec la sirène des eaux. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur te dit, répands-toi ce matin. Répandez-vous, bien aimé. Abandonnez la main. Si tu as besoin de prière, nous pouvons t'aider. À l'instant T, bien aimé. Si tu es malade aujourd'hui, tu es malade, Jésus va te guérir. Aujourd'hui tu es malade, Jésus va te guérir. À l'instant T, bien aimé, on ne va pas en descendre pas. On n'a pas dit viens, on se voit à côté. On dit maintenant dans la pinasse. On dit maintenant dans la pinasse. Jésus qui est dans la Bible là, il est là aujourd'hui. Il guérit encore aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui, bien aimé. Si tu vas aujourd'hui, tout ça les maladies, Jésus guérit. Bien aimé, laisse la honte. Bien aimé, et nous voulons encore appuyer que toutes ces femmes qui ont des maladies qu'on appelle tics, qu'on appelle fibromes, en réalité ce sont des grossesses démoniaques qu'ils ont contractées avec le monde des ténèbres. Et tu vois les femmes là, quand elles tombent dans le songe, elles ont des bébés autour, elles ont des enfants encore au niveau de la poitrine, elles ont tous des enfants encore dans le songe. Bien aimé,
Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te changer. Dans ton songe, tu es poursuivi. Dans ton songe, tu es malmené. Tu n'arrives pas à dormir. Toi qui allais signer des pactes. Toi qui as eu des affaires de scarification de la chair. Tu allais te casser. Toi qui es bouteur. Tu allais consulter des marabouts. Le Seigneur va te délivrer. Pour que tu puisses aller au ciel. Pour que tu puisses aller au ciel. Bien aimé, les voleurs, répondez-vous. Les voleurs, répondez-vous. Les gens qui sont des voleurs, quand tu les demandes qu'est-ce qu'ils font, ils disent je fais les affaires. Je fais lesquelles. Oh, ce n'est pas lesquelles. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Ils volent leur patron. Les femmes voleuses, le mari les donne 20 000. Bien vrai que c'est ton mari. S'il t'a donné 2 000 pour aller au marché, tu dois faire marcher de 2 000. S'il y a la monnaie, tu dois venir lui rendre compte. Mais tu prends la monnaie sans l'accord de ton mari. Tu es une voleuse. Amen. Et si tu meurs, pasteur, encore il va jamais dire ça. Parce que c'est ton marché. Il ne va jamais te dire ça. Lui, il ne veut pas envoyer la dîme à son nom, il va pousser. Son compte est clos. Et puis, il est cherché maintenant. Il a 6 comme un petit bois. C'est une chaise en or. Et tout le monde danse à l'église, lui ne danse pas. Tout le monde était prié, lui le passait, il a croisé les jambes. Et là, allez dans la paix du Christ. Bien aimé, sortons de toutes ces choses. Sortons de ces boîtes de nuit. Sortons de ces boîtes de nuit. Sortons de ces boîtes de nuit. Sortons de ces congrégations, de ces assemblées de démons. Et venons à Jésus-Christ de Nazareth. Venons à Jésus-Christ. Venons à Jésus-Christ. Une vieille personne qui tient les cheveux. Tu mets teinture Yomo. Yomo dans tes cheveux. Tu es un menteur devant Dieu. Tu es un menteur devant Dieu. Tu es en train de mentir devant Dieu. Parce que le Seigneur t'a donné les cheveux blancs. Toi tu dis non. Seigneur, tu connais rien, tu es bête. Moi je vais changer. Je veux les cheveux noirs. Tu es un menteur devant le Seigneur. Sortez de cela. Répandez-vous. 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 Esprit. Oh viens. Esprit. C'est ton moment et nous avons besoin de toi. Oh oui, viens, Esprit de toi. Alléluia. Toi, tu trompes ta femme. Le Seigneur Jésus te dit, réponds-toi. Toi, femme, tu trompes ton mari, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Réponds-toi, toi, femme adultère, réponds-toi. Oui, bien aimé, le Seigneur ne supporte pas les relations sexuelles hors mariage. Les relations copinage, deux écarts. Le Seigneur dit que c'est de la débauche. Mais le Seigneur te dit, réponds-toi. Bien aimé, si tu meurs dans le copinage, tu iras en enfer. Mais le Seigneur ce soir, ce matin, te dit, réponds-toi. Bien aimé, le Seigneur Jésus te dit, il faut arrêter la masturbation. Oui, la masturbation, le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur te dit, réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Bien aimé, nous n'avons pas assez de temps. Oui, nous n'avons pas assez de temps. C'est pourquoi nous t'invitons à te repentir maintenant. On a dit, bien aimé, le Seigneur te dit maintenant ce matin, toi tu es malade. Bien aimé, lève ta main, bien aimé. Oui, tu vas voir Jésus aujourd'hui. Toi tu es malade, lève ta main, bien aimé. Nous allons prier pour toi. À l'instant T, Jésus va te guérir. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus dit, repentez-vous. Repentez-vous avant qu'il ne soit tard. Repentez-vous. Répandez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Donc répondez-vous bien aimé. Sortons de toutes ces genres de choses. Sortons des églises de la voie large. Bien aimé dans le parterre. Personne ne va mourir dans ce vécu. Personne ne va mourir dans ce vécu. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. Personne ne va mourir. Même si les vagues veulent nous sauter. Même si les démons veulent nous s'agiter. Même si Satan veut faire une descente sur le côté. On est là, on le supporte propre vie de tout. Jésus. Repentance. Alléluia. 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 Amen. Bien aimé, je vais te dire encore ce matin. Moi, bien aimé, tu te dis que tu es tombé un syndicat. Tu sais que les femmes, tu es un paillon, joli garçon, pas bourron, bien démêlé, pas du corps, exactement, il coupe le souffle. Je vais te dire quelque part, mon frère, pas qu'il trouve le préservatif. Tu es un chien d'enfant. Pas qu'il trouve le préservatif. Tu es un affronteur. Pas qu'il trouve le préservatif. Tu es un affronteur. Mais pas qu'il trouve le pur contraceptif. Les placentas, c'est l'affrontement. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, mes amis. Répands-toi. Éteins ta vie à Jésus. Parce qu'aucun affronteur ne va rentrer au ciel. Jésus. Aucun affronteur ne va rentrer au ciel. Donne ta vie à Pas de Jésus. dans le fond. Répands-toi.
a des cimentations. Toi qui es homme, tu t'es tato. Tu t'es tato. On te tato de promesse. C'est un péché. Quand la documentation conduit à la mort, et la mort conduit à l'enfer, répands-toi. Toi, femme, qui te dépeint la peau. Bien-aimé, Dieu t'a créé noir, reste-toi. Dieu t'a créé noir, reste-toi. Parce que Israël pourrait t'a créé noir. Mais tu as grandi au côté de couleur. Tu as grandi au côté toi qui es l'agile. Que Dieu m'a mal créé. Dieu m'a mal créé. Mais comme Dieu m'a mal créé, moi-même, je vais changer la couleur de ma peau. Moi, je suis noir. Je vais prendre des pommades éclaircissantes. Je vais les frotter sur mon corps. Mais laisse-moi te dire, quand tu mets les pommades éclaircissantes, tu es en train d'attirer des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est pourquoi, regarde, longtemps, tu es là, tu veux te marier. Longtemps, tu es là, avec un homme. Mais la relation, fait même 2 ans. À quoi des maris de nuit, à quoi des femmes de nuit. Réponds-toi, réponds-toi. Abandonne les pommades, abandonne les mèches, les fossiles, abandonne les maris. Réponds-toi. Toi qui as fait les tatouages, laisse-moi te dire, que les tatouages font de toi un esclave de Satan. Il fait de toi un esclave de Satan. Réponds-toi. 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 La vie t'éclate. Venez à moi. Vous qui êtes prier pour toi. Parce que Jésus est le Seigneur. Jésus est de cette bague pour t'apporter le salut, pour t'apporter la liberté, pour t'apporter la délivrance, pour t'apporter la vie éternelle. Réponds-toi. Toi qui as une maladie, laisse ta main. Laisse ta main prier pour toi. Bien-aimé, toutes les personnes qui souffrent d'une maladie quelconque, quel que soit le nom de la maladie qu'on peut appeler diabète, cancer, hémorroïde, quoi, quel que soit le nom de la maladie, n'aie pas honte. Je veux te restaurer pour que tu puisses marcher dans la vérité et aller au ciel, et aller au ciel, et aller au ciel. Toi qui depuis longtemps as besoin de délivrance, tu sens que dans ta vie, dans ta famille, ça ne va pas. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ est là. Il n'a pas dit que moi je suis là. Et le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur va nous donner sa puissance et son autorité pour que par sa puissance, nous puissions te poser les mains et prier pour toi. Bien-aimé, n'aie pas honte. Toi qui vis des difficultés, le Seigneur Jésus-Christ est venu maintenant te restaurer. Est venu maintenant te restaurer. Est venu maintenant te restaurer. Il dit que je suis venu pour que les brebis aient la vie, pour que tous ceux qui sont malades, que soient guéris. Bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'appelle. 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 Ne refuse pas son appel. Ne refuse pas son appel. N'endurcis pas ton cœur. Reçois-le. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais. C'est le temps de ne plus jouer. C'est le temps de ne plus s'amuser. Longtemps c'est amusé. Longtemps on a joué. Mais les temps sont finis. Parce que bientôt, ça sera l'enlèvement. Bientôt, ça sera la fin de toutes choses. Bientôt, le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra. Et le Seigneur Jésus revient. Bien-aimé, toi tu descends tout près ici. N'endurcis Si tu pas as ton le téléphone, cœur. tu peux prendre le numéro de téléphone. Oui, bien-aimé, mais tu vas appeler. Prends ton téléphone, tu vas prendre le numéro. Bien-aimé, n'est pas honte. On va dans notre village, bien-aimé, pour prier. Alors, bien-aimé, si tu veux, tu peux venir, tu peux rester dans la finance avec nous. À la Tu es un mari de nuit, une femme de nuit. il faut venir, tu nous suis Tu bien. as déjà visité le marabout. Si tu manges dans tes rêves, si tu vois les gens qui sont déjà morts, tu vois dans tes rêves les parents qui sont déjà Tu te vois dans des prisons, tu te vois dans des trous en rêve. Bien-aimé, n'aie pas honte. Le Seigneur dit que si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père. Bien-aimé, si tu es poursuivi en songe, si tu as des maris de nuit, si tu as des femmes de nuit, si tu te retrouves dans les confréries la nuit, tu te retrouves dans les réunions la nuit, bien-aimé, n'aie pas honte. Le Seigneur nous a mandaté ce jour pour pouvoir prier pour toi. Le Seigneur nous a mandaté ce jour pour pouvoir prier pour toi. Élève juste la main, bien-aimé, et nous allons venir prier pour toi. Tu verras la puissance de Jésus-Christ, le même qui a guéri, qui a chassé les démons dans le fou de Gadara. Le même que la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans a touché le vêtement, a été guérie. Aujourd'hui, il agit encore, bien-aimé. Jésus-Christ n'est pas mort.
Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus-Christ est avec nous. Il est avec toi. Alléluia. Il attend jusqu'à tu élèves la main. Alléluia. Il attend jusqu'à tu élèves la main. Il attend jusqu'à tu fasses le premier pas. Bien-aimé, n'est pas honte. N'est pas honte. Tu sais son problème. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu vis dans la maison. Tu sais que tu dors. Tu sais ce que tu vois dans tes songes. Tu connais bien le maître. N'est pas honte. Le Seigneur nous a mandaté ce jour pour pouvoir prier pour toi. Pour pouvoir te libérer de ces esprits de famille. Les esprits que tes grands-parents ont adorés. Les esprits que tes parents ont adorés. Qui limitent ta vie. Qui font en sorte que tu ne peux pas travailler. Qui fait en sorte que tu n'arrives pas à prospérer. Qui fait en sorte que tu n'arrives pas à te marier. Oh bien-aimé, lève la main. Lève juste la main. Nous allons prier. Et par l'autorité de Jésus-Christ, tu vas voir sa puissance. Tu vas voir sa puissance un jour, bien-aimé. Je te dis en vérité, le Seigneur est présent. Jésus-Christ est présent et il est vivant. Il est venu pour toi, bien-aimé. Ne pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Lève juste la main. Et tu verras la puissance. Jésus, lève ta main. Bien-aimé, si ce n'est pas vos cœurs, n'endurcis si ce n'est pas vos cœurs. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui te cet esprit marchait dans ton esprit, dans ta tête, et gouvernait sur toi. Si tu continues de voir dans tes songes, tu manges en rêve. Tu vois dans tes songes, on te poursuit. C'est les chiens, c'est les chats. L'argent ne reste pas dans ta paume. Lorsque tu touches l'argent, on t'appelle de partout. Et l'argent finit dans ta main. Tu as un problème avec un esprit démoniaque. Si tu vois que dans tes songes, il y a une femme qui vient coucher avec toi dans la nuit. Si tu crois que dans tes songes, il y a un monsieur qui vient coucher avec toi dans tes songes. Tu as un esprit démoniaque de mari de nuit et de femme de nuit. Mais aujourd'hui, ne regarde pas aux gens qui te regardent. Ne regarde pas à ceux qui sont ici. Chacun a son problème. Cherche le Seigneur Jésus. C'est une opportunité que nous soyons ici avec vous. C'est une opportunité que le Seigneur n'endurcis pas ton cœur. Viens à lui. Viens à Jésus. Aujourd'hui même, tu me fais cette expérience. Et tu vas voir qu'il y a encore de véritables serviteurs dans ce pays. Il y a encore de véritables serviteurs dans cette nation. Et que Dieu, par le nom de Jésus, est tout puissant. Que Jésus-Christ est tout puissant. Bien-aimés, frères et sœurs, la sorcellerie, c'est le plus petit niveau dans le règne spirituel. Les marabouts que tu peux voir, c'est le plus petit niveau dans le règne spirituel. Mais regarde comment là il te fait. Regarde comment tu vas te mettre sous un joug de démon. Mais écoute bien, ce n'est pas de ta faute. Si tu as fait ces choses pour contrôler ton esprit, Jésus le fait à ta place. Mais maintenant, pour que tu saches que ton âme et ton esprit soient en danger, quand tu dors la nuit et que tu vois que dans ton songe, tu te retrouves dans des forêts, la forêt là, tu veux la route pour sortir. Tu te retrouves dans une chambre noire. Dans cette chambre noire, tu n'as jamais vu la lumière du jour. Tu te retrouves toujours dans la cour familiale, là où on t'a élevé. Tu te retrouves toujours dans les classes que tu as déjà dépassées. Écoute bien, c'est les signes que ton âme est prisonnière dans le monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, maintenant même, si tu le veux, si tu confesses le nom de Jésus, tu peux être libéré aujourd'hui de Jésus. Si tu confesses le nom du Très-Haut, maintenant même, tu seras libéré au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin de ta souffrance. Aujourd'hui, les démons ne peuvent plus te contrôler. Alléluia. Prends la décision maintenant. Prends la décision. Parce qu'au jour du jugement dernier, ce que nous sommes en train de te dire maintenant, ce film-là va passer. Le Seigneur te dira, je t'ai envoyé mes enfants. Ils sont venus. Ce jour-là, c'était un dimanche. J'étais assis dans la picasse. Ils t'ont parlé. Tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, tu vas regretter parce que tu as choisi le mauvais chemin. Pendant que tu es vivant, c'est maintenant que tu peux te repentir. Après la mort, tu ne peux plus
te repentir. Après la mort, tu ne peux plus rien faire. Après la mort, il n'y a plus de choix pour toi. Pendant que tu es vivant, c'est maintenant que tu choisis le bon chemin. C'est pourquoi je t'encourage. Ne te décourage pas. Aie de l'espoir. Espère en Jésus. Rien n'est encore perdu. Autant que tu vis, le Seigneur est avec toi. Tous les matins, il renouvelle son alliance. Bien-aimé, Ecclésiaste 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il n'y a pas de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saura sauver la personne. La méchanceté, le sorcier ne peut pas être sauvé là. Alléluia. Le jour de la mort, ton argent ne vaut plus rien. Le jour de la mort, tes relations ne valent plus rien. Le jour de la mort, tous tes biens ne valent rien. Le jour de la mort, tu es seul. Les hypocrites vont venir s'asseoir à ton funérail. Ils vont manger ta nourriture. Ils vont dépenser ton argent. Ils vont rire. Ils vont retourner chez eux. Mais toi, pendant ce temps, tu vas aller en jugement. Maintenant que tu as passé sur cette terre, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu ne t'es pas conservé dans la sainteté, tu vas rendre compte. Mais aujourd'hui, tu as cette opportunité. N'aie pas honte. Tu peux donner aujourd'hui ta vie à Jésus. Tu peux donner aujourd'hui ta vie à Jésus. Confesser son nom et tu vas recevoir ta délivrance. Là, aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Et nous sommes disposés pour vous. Et nous sommes disposés pour vous. Vous n'avez rien à payer. Et vous allez recevoir gratuitement. Bien-aimés, nous allons prêcher à Bristiaco. Ceux qui veulent la délivrance, ceux qui sont fatigués d'être poursuivis en sorte, ceux qui sont fatigués d'avoir des maris de nuit, des femmes de nuit dans la vie, ceux qui sont malades, vous pouvez venir. Vous n'allez pas payer 5 francs, on ne vous demande rien. Nous allons prier pour tous et vous serez délivrés de ces démons. Vous serez délivrés de cette maladie. Au nom de Dieu, Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. n'endurcis pas ton cœur, c'est le moment. C'est le moment. Prends juste une décision. C'est juste une décision. Prends cette décision N'aie pas honte, bien-aimé. Prends cette décision Faut pas maintenant. voir, Prends cette décision. Ne regarde même pas ton voisin. Ne regarde pas ta Tu connais voisine. ton problème. Mais aujourd'hui, Ton voisin a son toi problème. seul, quand tu te retrouves dans ta maison seul, le problème spirituel que tu traverses, C'est toi qui c'est toi seul qui le paye. C'est toi seul qui le subis. Autour Ta de vie toi, n'avance pas. tes parents sont décédés, tes frères et soeurs décèdent, les vies sont bloquées. Ce n'est pas normal. Quand tu avais mort, une semaine, 2 semaines, il te laisse. Bien-aimé, il y a un problème. Bien-aimé, Jésus, il y a un problème. Viens, nous allons prier pour toi. Nous allons briser ces liens. Nous allons briser cette fondation. Prends une décision. Fondation de tes pères. Prends une Qui décision. t'ont donné des choses que tu n'adores pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces choses-là parlent contre ta vie. Ces choses-là parlent contre ta vie. Il va te montrer ça au dernier jour. Jour du jugement, il va te dire, je t'ai montré, je t'ai envoyé mes serviteurs, je t'ai envoyé des enfants qui ont parlé de ma part, mais tu as endurci ton cœur. Tu n'as pas accepté la vérité, tu n'as pas accepté le venir, car je t'ai appelé. Oh, maintenant, va maintenant dans le feu de la géhenne, et le feu va te brûler pour l'éternité, bien-aimé. On est ici sur terre, on est déjà né, on a grandi, il nous reste que la mort, bien-aimé. Bien-aimé, il te reste que la mort, et après la mort, où iras-tu? Où iras-tu après la mort, bien-aimé? Tu es venu sur la terre. Il y a 3 étapes. Il y a la naissance. Et il y a quand tu grandis. Et après ça, il y a la mort. Tu es déjà né. Tu as grandi. Il te reste que la mort. Il te reste que la mort. Reconsidère ta voix. Reconsidère ta voix. Reconsidère ta voix. Approche-toi de Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie.
C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne n'arrive au Père sans passer par lui. Bien-aimé, reconsidère ta voix. Reconsidère ta voix. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Pendant que nous serons en train de partir, tu peux partir avec nous. Alléluia, ne te jette pas bien. Partir avec nous. N'aie pas honte. Jésus t'appelle. Viens sauver. Le Seigneur Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir avec les enfants de Dieu. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir. Bien-aimé, le Seigneur les appelle à la repentance. Bien-aimé, le Seigneur veut que vous habillez décemment. Regarde, voilà l'œuvre que le Seigneur veut de vous évangéliser. Le Seigneur veut que vous parlez de lui. Le Seigneur veut que toi, jeune, tu parles de lui. Parce que le Seigneur va te dire, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, il va t'appeler en jugement. Mais qu'est-ce que le Seigneur va te dire? Tu vas dire, non, Seigneur, j'ai pris mon corps. Oui, pour exposer cela. Le Seigneur va te dire, ben, combien d'âmes as-tu gagné pour moi? Oui, c'est là la question. Et c'est ça ta couronne. Le Seigneur te dit, réponds quoi? Merci, chauffeur. Le Seigneur qui nous a dit amen. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde n'aime pas la vérité, chauffeur. Tu as raison. Ah, Dieu merci. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur qui a enlevé son église. Ah non. Oui, excusez-moi.